Bonjour, ici on va essayer de déterminer la valeur de la limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x moins 1 sur racine quadrique de x moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 1 tiers moins 1 sur x à la puissance 1 quart moins 1 quand x tend vers 1. Ici, si on fait la substitution directe, on remplace x par 1, on aurait donc 1 moins 1 en haut, parce que 1 à la puissance entière est égal à 1. De même, au dénominateur, on aurait 1 à la puissance 1 quart qui est égal à 1, donc 1 moins 1 égale 0. Donc on a une forme indéterminée qui est de la forme 0 sur 0. Alors, comment lever l'indétermination? Si on regarde le dénominateur et le numérateur, on voit qu'il y a une puissance entière moins 1, on voit une puissance 1 quart moins 1. Donc on va utiliser les entités remarquables, les deux entités remarquables sur les puissances qu'on connaît, qui sont à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à 1 moins b a au carré, facteur de a au carré, plus ab plus b au carré. Et a au carré moins b au carré égale a plus b, facteur de a moins b. Ou bien à la puissance 4 moins b à la puissance 4, qui est a au carré plus b au carré, facteur de a au carré moins b au carré, qui peut s'écrire aussi sous la forme a moins b, facteur de a plus b. Et ainsi, on va faire apparaître au numérateur et au dénominateur un facteur commun qui serait donc x moins 1. Donc voilà. On a donc x moins 1. X, si on fait x est égal à x à la puissance 1 tiers à la puissance 3. On applique cette identité là, la première identité. Ça donnerait donc x à la puissance donc 1 tiers moins 1, parce que ici on a x à la puissance 1 tiers à la puissance 3, facteur de x à la puissance 1 tiers au carré, ça veut dire x à la puissance 2 tiers, plus x à la puissance 1 tiers fois 1, plus 1 à la puissance 3 qui est 1. Donc voilà, le facteur qu'on a ici au numérateur, c'est quoi? C'est celui-là. Donc c'est x à la puissance 3 moins 1. Bien. Donc voilà, x à la puissance 1 tiers à la puissance 3 moins 1. C'est bien ce qu'on a au numérateur. Et il figure dans cette identité. De même, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a x à la puissance 1 quart moins 1. Et on utilisera l'identité remarquable qui est la suivante. X à la puissance 1 quart à la puissance 4 moins 1 à la puissance 4. Donc c'est ça. X moins 1. X est égal à... Donc x... Voilà ici, donc le x moins 1 qui est... Parce que ici, a, on utilise a comme égal à la valeur de x à la puissance 1 quart. Donc x à la puissance 1 quart à la puissance 4, c'est bien x. Moins 1 à la puissance 4, c'est bien 1. Donc les entités remarquables, ici, là, c'est de cette forme, avec a est égal à x à la puissance 1 quart, et le b, c'est le 1. Et donc, c'est bien cette identité-là qui figurait ici avec ces valeurs. Bien. Alors, maintenant, on a x à la puissance 1 quart moins 1, à la puissance quart, c'est ça qu'on a au dénominateur, qui est égal à x à la puissance
1 demi plus x à la puissance 1 demi, ça veut dire a au carré plus b au carré. Facteur de a moins b qui est égal à x, a moins b c'est ça, c'est a moins b c'est x à la puissance 1 quart moins x à la puissance 1 quart moins 1, ici. X à la puissance 1 quart moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce facteur-là qui figure au dénominateur. Voilà, x, ça c'est x moins 1. Après, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a x à la puissance entière moins 1 sur x à la puissance 1 quart moins 1, c'est quoi? C'est x à la puissance entière moins 1. On multiplie et on divise par ce facteur-là avec a égale x à la puissance entière et p est égal donc à 1. Donc voilà, on multiplie par ça et on divise. Voilà, c'est la même chose. Donc on a multiplié et on a divisé par le même facteur. Voilà. Ici aussi, on va multiplier et diviser par ce facteur-là, donc a au carré plus b carré facteur de a moins b, avec a est égal à x à la puissance 1 quart, et b est égal à 1. Donc c'est ça, donc on met ça en rouge. On met ça avec la couleur, donc voilà. On a multiplié et divisé par la même quantité ici, de même ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? X à la puissance entière moins 1 multiplié par cette quantité, tout ça c'est x moins 1, ici. Donc ici c'est x moins 1. X à la puissance entière. Donc x moins 1 multiplié par ça. Puis ici, ça rejoint les deux derniers facteurs pour donc construire x moins 1. Ainsi donc on aurait donc ça c'est quoi? C'est x moins 1, voilà, celui-là par celui-là, multiplié par ces deux facteurs-là. Puis ici, x moins 1, c'est quoi? C'est ça qui est en bas, là, et racine quadrique moins 1 multiplié par ce qui est ici au dénominateur. Voilà, c'est x moins 1, ça reste, donc ce facteur-là reste au dénominateur, fois x moins 1. Et puis les deux facteurs-là restent au numérateur avec x moins 1. Donc, ce qu'on a ici. Voilà, x moins 1 sur x moins 1, facteur de x à la puissance 1 demi plus 1 à la puissance 1 demi, 1 à la puissance 1 quart plus 1 sur x à la puissance 2 tiers plus x à la puissance 1 tiers plus 1.
Alors, ici, on peut donc simplifier par x moins 1. Donc, on simplifie par x moins 1. Ces valeurs-là, donc, on peut simplifier par ces valeurs. X moins 1, x moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ça, donc x à la puissance 1 demi plus x plus 1, donc voilà. X, si on remplace x ici par 1, ça fait 1 à la puissance 1 demi. Donc 1 à la puissance 1 demi plus 1 à la puissance 1 demi. Donc 1 à la puissance 1 quart plus 1 à la puissance 2 tiers. 1 à la puissance 1 tiers plus 1. Ça fait donc 1 plus 1, ça fait 2. Facteur de 1 plus 1, ça fait 2. Donc 2 fois 2. Et ici, on a 1 plus 1 plus 1. Donc ça fait 4 tiers. Donc la valeur de notre limite, c'est 4 tiers. Donc ici, on a 4 tiers, la valeur de la limite. Ici, c'est le 4 sur 3.